I bring you a message of hope tonight. Tout est en train de se mettre en place. Everything is coming together for your good. Everything is falling into shape. Into perfect shape for you, girl. Bonsoir Muriel. Everything is coming together for your good. Tout est en train de se mettre en place pour toi. Les challenges, les personnes qui t'ont challengé, les personnes qui n'ont pas facilité ton chemin. C'était pour ton bien. It was for your good. Ils t'ont enseigné quelque chose. Ceux qui ne t'ont pas aidé, ceux qui ont été des obstacles, ceux qui t'ont fait du mal alors que tu leur fais et que tu leur faisais du bien. Tout ça est en train de marcher pour ton bien. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. C'est fou comment vous n'avez besoin de personne en fait. You don't need anybody. On nous a menti en fait. On nous a menti. We need nobody. We need nobody. Nobody for nothing. C'est une soirée de pensée et de réalisation philosophique. I like to reflect, to think out loud. I like to think out loud. Yes. I think aloud. Yeah. I say what I think. So let's just... I'm going to share my thoughts, some of my... Certaines de mes pensées, je vais les partager avec vous. Il y a des personnes qui n'ont jamais pensé que vous pouviez être qui vous êtes maintenant. Ils n'ont jamais cru en vous. Et ils avaient prévu que vous chutiez. Certains vont venir vous avouer souvent que vraiment, nous, quand on parlait souvent de toi, moi j'avais parié que tu allais échouer. Oui. Moi j'avais parié que tu allais échouer. Mais te voilà aujourd'hui. Oh my God. Look at you now. Look at you shining. Celui ou celle qui m'a vu dans le rêve là. Ok, merci d'avoir partagé ton rêve avec moi. Te voilà aujourd'hui. Vous savez que la richesse, quand elle vient, ça se sent. La richesse ne surprend pas. Quand tu es intuitif, tu te réveilles, tu connais que j'ai déjà passé les tests qu'il faut. Tu connais. Tu attends seulement le jour, tu ne sais pas sous quelle forme, mais tu sais que tu sens. Tu sais que je suis à un projet de devenir millionnaire. Je suis à un projet de devenir milliardaire. Je viens juste te confirmer ce que tu ressens en toi depuis. Mais tu n'avais personne autour de toi pour te confirmer ça. Et je vous dis encore, les personnes choisies, vous n'avez pas besoin de l'approbation de quelqu'un. En fait, partagez vos pensées avec les gens. Si vous ne faites pas attention, ce sera à votre détriment. Parce que les personnes, quand elles vous écoutent, elles peuvent être un blocus. Oh, j'ai rêvé que je conduisais une voiture blanche.
tu vas dire à la mauvaise personne. Joseph, il a fait l'erreur. Il a dit son rêve à n'importe qui. C'était ses frères, hein. Et son père. Je pense que son père aurait mieux protégé. Il aurait dû mieux protéger sa destinée. Mon réveil dit que je me suis vu en train de prospérer. Vous étiez encore vous agenouillez devant moi. Après, tu m'envoies au milieu de mes 12 frères ou de mes 11 frères. C'était 10, oui, de mes 10 frères. Tu m'envoies en forêt avec eux. Ou c'était en brousse, ou c'était dans la savane, ou c'était dans le désert, ou c'est n'importe où. Toi-même. Et les frères jaloux, ça se voit, ça se sent, ça se sait. Bonsoir mes filles, bonsoir. Entrez seulement vous asseyez, bonsoir. Mon numéro c'est 237 693 50 22 66. Écoutez, hein, vous n'êtes pas la première à être jalousée. C'est depuis le début des temps. Depuis la nuit des temps, on voit ça, on sent ça. Création. Quand on voit quelqu'un qui va réussir, on connaît. Ça saute, c'est seulement celui qui va réussir là qui ne connaît pas, qui ne voit pas. Hein. Il y a des gens qui te voient, ils connaissent que tu seras riche. Même si tu es en train de galérer en Europe depuis. C'est que la fille si aura l'argent. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quand ça va venir. Mais quand elle la voit, je sais qu'elle part quelque part. Il y a encore les autres ont déjà vu depuis longtemps. Ce que je déplore, c'est que si les personnes là, il y a des gens qui si tu avais seulement dit, tu as raison. Est-ce que tu sais que hier, j'étais l'autre jour, j'ai visité un ami. Et il m'a pointé au moins 2 personnes dans sa ville. C'est un très grand prophète. Mais il est très simplifié, minimisé dans sa ville. Donc il me dit, tu vois l'homme là, non? Oui. Tu vois celui qui a l'hôtel là, non? Il y a de cela 5 ans, je lui avais donné des prophéties. Il souffrait encore, il était mince comme ça. Un jour, j'ai bu, je lui ai dit ici, là, je me rappelle très bien de la prophétie. Il sera comme ça, que dans moins de 5 ans, il sera très riche. Le gars n'a jamais accepté que c'était... Ah oui, je me rappelle qu'un jour, tu m'avais dit, hein, jamais. Ah, tu as fait quoi dans ma vie? Donc, tu crois que c'est parce que tu avais parlé que ça a fait quelque chose. Ils ne vont jamais accepter ce que vous portez. C'est pour ça que le plus grand travail du choisi, c'est de s'encourager seul. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, le Seigneur a dit à Josué, encourage-toi. Parce que personne ne va venir t'encourager. Tends tes oreilles. Encourage-toi toi-même. Écris ici, je m'encourage. Je me lève. Je m'encourage. Je me fortifie. Et ces personnes profitent pour minimiser ce que tu fais. Il y en a parmi vous, vous avez une intelligence hors pair. Je suis toujours très ennuyée quand I'm very annoyed when I work with people. When I walk. W-O-R-K. Quand je travaille avec les gens. Parce que les gens ne veulent pas faire l'effort pour réfléchir. Et je me rappelle qu'un jour, un de mes oncles m'a dit que, tu sais, quand tu travailles avec les gens, il faut être un peu, donne-le un peu, ne va pas trop vite. Que toi, tu réfléchisses à des années-lumière de l'être normal. Mais l'être normal devant moi ne va jamais accepter. Et déjà, je n'ai même pas besoin de son acceptation. Je n'ai pas besoin que tu acceptes que je m'en fous. Mais moi, je sais. Mais est-ce que tu sais que quand toi, tu te lèves en disant quelque chose à quelqu'un que tu as déjà vu 50 pas en avant. Ton esprit fonctionne à une vitesse incroyable. Beaucoup d'entre vous, vous êtes ici. Vous portez des choses en vous. Votre entourage ne peut jamais vous dire que maman, non, tu sais quoi, tu sais très bien faire ça. La Bible dit, le Seigneur dit à Josué, quand il prend les rênes, il prend le commandement du peuple de Moïse, que Moïse contrôlait. Il dit, fortifie-toi. Parce que personne, ni ta mère, ni ton père, ni ta cousine, ni ta petite soeur, ni ton mari, ni ta femme, ni même tes enfants. Ils ne disent pas, mais maman, tu es forte. Maman, comment tu fais pour gérer? Tu nous gérais, nous les enfants, tu gérais la maison, tu gérais le repas de papa. Comment tu faisais tout ça, maman? On ne peut jamais accepter que non, mais maman était forte.
Ils ne peuvent pas. Je me suis rendu compte que je suis déjà tellement au-dessus de la normale ou de la moyenne. Parfois, j'ai 15 projets en même temps que je suis en train de faire. Et je pilote tout. Si bien quelqu'un vient d'arriver dans ma vie, demande que tu fais quoi dans la vie? Il dit que Garcia doit t'expliquer ce que j'ai fait dans la vie. Ça sera compliqué. Et 98% des hommes que tu rencontres, je suis salarié. Qu'est-ce que je fais? Une activité dans ma vie. Je vais te dire que j'ai lancé tel projet, je fais ça. Je suis dans tel pays, je fais ça. Oui, j'ai aussi tel projet en cours, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Après, ah non, j'ai encore oublié, il y a l'autre là que je suis en train de faire. Oui, il y a l'autre là que j'avais commencé, j'ai d'abord mis un peu en stand-by pour 2 mois. Oui, il y a l'autre aussi que j'attends que ça finisse et puis on totalise. Mais maman, tu fais combien de choses? Tu fais combien de choses? It's a gift. C'est un don. C'est un don. Donc, ta parole ce soir, fortifie-toi. Mon numéro, c'est 237 693 50 22 66. Bonsoir les Gabonais. Vous me suivez de quel pays? Donnez-moi le pays où vous êtes, je vous salue. Je ne suis pas au Sénégal. Je demande d'où vous m'écrivez, vous êtes en train de me suivre. Bonsoir les Burkinabés, bonsoir les Gabonais, bonsoir les Ivoiriens, bonsoir le Burkina. Nous sommes installés au Burkina, nous sommes installés au Gabon, à la montée de Louis. Constantine, oui, nous sommes à Douala, Yaoundé. Salut Nathalie. Oui, nous sommes à Abidjan aussi, à Angré. Gabon. Bonsoir les Gabonais. Bonsoir les habitants de la France. Le contact du Burkina. Attends, je te donne ça. Pour le Burkina, c'est 50 19 34 34. Oh, la Sénégalaise qui m'adore. Thank you. Merci ma chérie. Merci Lydiane. Par la grâce de Dieu, merci. Côte d'Ivoire. Oh, Espagne. Comment ça va? Le live parle de quoi? David, tu t'es trompé de live. Il faut partir, s'il te plaît. Tu m'attends au Canada. Attends-moi. Ok, attends-moi, mamie. Je viendrai. LDC. Ovendo. Les Ovendaises, là. 50 19 34 34. Je viens de te donner le contact du Burkina. Bonsoir. La reine Dorcas de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, les marraines des enfants, là, les marraines des orphelins, envoyez les contributions du mois de juillet, s'il vous plaît. Pour qu'on envoie ça dans les orphelinats. Je vous avais dit que le mois de juillet, ils sont sortis ce soir aussi. Ils partent distribuer la nourriture tous les jours du mois de juillet. Juillet, c'est tous les jours. Aujourd'hui, ils sont sortis le soir. Demain, ils sortent le matin. Ok, vous m'avez dit d'où vous êtes. Depuis le Cameroun. Ok. Vous savez très bien. Merci.
Jeune fille là. Merci. C'est elle qui dit que je suis jolie là, merci. J'essaie de positionner, j'essaie de trouver des mots qui vont correspondre. Pour beaucoup d'entre vous, je sais que depuis que vous avez commencé à m'écouter, vous avez commencé à croire en ce que vous portez. Vous avez commencé, bon, dites-moi un peu, ceux qui me suivent depuis quelque temps, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez commencé à intégrer dans votre quotidien? À part le bain de sel. Vous avez commencé à faire quoi? Ou bien vous avez été conscient de quoi? Je sais que beaucoup sont sortis de relations toxiques. Beaucoup ont commencé leur mission de vie. Il y en a aussi qui ont appris, beaucoup ont commencé à donner des dons dans les orphelinats, aux sans-abri. Il y a une aussi qui dit la prière quotidienne. À épargner. Tu travailles à sortir d'une relation toxique. On travaille sur ça. Dis-moi un peu comment tu travailles, chérie. Tu es trop impliqué financièrement. Excusez-moi, il y a un bouton ici là. Où c'est qui m'aime comme ça là-haut? Jesus is Lord. Il y a là 2 heures de temps, le bouton, ce n'était pas comme ça. Le jeûne, le don. Oui, le don. Le don. C'est déjà fait. Je suis tellement pris ces derniers temps. Je n'ai pas envoyé le message. Ok. Ok, Steve, vous êtes dans quelle ville pour le bénévolat? On a besoin des gens pour distribuer la nourriture. Pour préparer, on a déjà les cuisinières. J'ai fait le programme aujourd'hui. Tu as pris confiance de ta valeur, tu as épargné, tu as commencé à les dons pour accompagner tes prières et tes jeûnes. Voilà. La dîme. Salut. Celle qui dit coucou ma. J'essaye de mettre de côté pour partir sans souffrir avec mon fils. Ça, c'est très intelligent. Very smart. Vous n'avez pas remarqué que vous partagez moins vos finances avec les gens? Genre, tu passes ton temps à dire, avant tu montrais tout. Tu montrais tous tes comptes. Tu as travaillé 5 000 aujourd'hui, tu dis. Tu as travaillé 500 000, tu dis. Nabo, bonsoir. Me lever à 4 heures pour prier, donner aux sans-abri, méditation, même avec les enfants. Apprendre aux enfants à travailler sur leurs dons. Voilà. Je vous ai parlé du livre. J'ai un livre que j'ai écrit pour les enfants. Chaque fois, je dis qu'il faut que j'en parle sur le truc, mais j'oublie. Ça s'appelle Le Sentier Vision et Réussite. Prenez ce livre pour vos enfants. Ça coûte 15 000 au Cameroun. Cameroun, Côte d'Ivoire. Je crois en Côte d'Ivoire, c'est peut-être 15 000 aussi. Côte d'Ivoire, Gabon. C'est les vacances. Achetez ça, vous donnez à vos enfants. Ça va beaucoup les aider. Jeûne, prière, don. Il y en a aussi, vous avez appris à travailler sur vous. Vous savez qu'avant, quand tu pensais peut-être que, bon, je suis... Depuis quelque temps, je fais des mauvais rêves. Tu ne pensais pas, tu ne savais pas que, bon, quand il y a tel truc, ça veut dire qu'on peut agir comme ça. Même les libations. Vous ne savez pas que, bon, si je me réveille, j'ai mal dormi peut-être, ça veut dire que c'est un signe, il faut que je fasse quelque chose. J'ai un événement qui arrive, je vais peut-être passer mon permis de conduire, il faut peut-être que j'accentue mes prières, il faut peut-être que je fasse un nettoyage énergétique. Il y en a que vous ne saviez pas tout ça. Ce n'était pas maman qui t'avait appris en tout cas. Fermez les yeux, la bouche, voilà, suis tes projets et suis ta vie. Les libations. Le discernement. Gardez mes finances pour moi, mes projets, faire les offrandes chaque semaine. Les soins énergétiques chaque mois. C'est ce que tu as appris avec moi. Je demande ce que vous avez appris avec moi. Si tu es venu te plaindre, je ne suis pas le commissariat Nara. Ok? Ne pas me lever sur tous les combats. Ce que tu viens de dire là, oh my goodness. Je me suis rendu compte que je ne travaillais pas assez pour recevoir tout dans tous les domaines. Le discernement, la méditation. Pardon. J'ai des formations que j'ai fait avec mes employés. Bon, certains sont partis après. Tous les mois en prison et orphelinat. Confiance en soi, purification, prière, donner aux démunis.
Voilà. Et je me suis rendu compte que il y a des gens qui ne savent pas qu'on peut planifier pour accomplir un projet. Est-ce que vous savez ça? J'ai fait une vidéo qui est à 70 000 vues. J'étais comme ça à Bouddha, je suis en train de manger dans l'hôtel où je suis descendu là. Je mangeais, il y avait une baie vitrée. J'ai commencé à filmer des enfants qui vendaient dans la rue. Et on ne prévoit pas de faire le don, ma chérie. C'est que tu es chiche, tu as compris? Tu es radine. On ne prévoit pas le don. Le don n'est jamais confortable. C'est comme faire l'enfant. L'enfant ne te prévient. Très rarement, tu vas voir une femme qui va dire que je voulais concevoir le mois là, j'ai eu l'enfant. Les enfants sont très mesquins. Genre, maman, tu ne veux pas d'enfant? Me voilà. Didi. Après, tu dis, oh, je veux l'enfant, je veux concevoir avec l'homme-ci. Je veux. 12 mois plus tard, je veux. Donc, il n'y a jamais le moment opportun pour faire le don. Donc, j'ai filmé, j'ai mis sur la page. Et il y a des gens qui sont... C'était très polémique. Genre, il y avait des personnes qui étaient totalement pour, certaines qui sont totalement contre. Mais bon, je garde mon opinion. Je pense que vos enfants... Les vacances, c'est pas pour regarder manga. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne connaissent pas planifier pour un projet. Ils passent le temps à se dire, ah, mieux de lui, il a fait ça. Lui, il est bien, il a fait telle chose. Je n'ai jamais, si j'avais un peu d'argent, si j'avais l'argent, si 5 millions tombaient dans ma main, je pouvais faire ça. Si j'avais aussi 10 000 euros, et tu sais, depuis 10 ans que tu travailles, tu n'as jamais eu 10 000 euros en une fois dans ta main. Et tu n'as jamais rien accompli de grand. Donc, il y a des gens qui ne savent pas prendre l'argent dans leur main, mettre une partie de côté pour prévoir par rapport à un projet. Ça se fait. Oui, traverser les étapes, même quand c'est difficile. Tu es en train de reprendre ta foi. L'indépendance financière, émotionnelle, le silence, la confiance en soi. J'ai une nouvelle vague d'employés qui viennent d'arriver. Et chaque fois que j'ai des employés, je les fais toujours asseoir, je leur enseigne. Je leur dis toujours, tu peux travailler ici là avec telle somme d'argent. Tu te retrouves dans 3-4 ans, tu as acheté ton terrain. Tu as même peut-être fait ta petite maison en carabote dessus, tu vis là-bas. On commence par la carabote, non. Après, tu dis, mais d'accord, bon, la première année, j'ai fait la fondation. Deuxième année, j'ai fait telle chose. Tu te retrouves au bout de 5-6 ans, tu as ta petite maison. Et pourtant, si on regarde ton salaire, tu peux avoir 2 personnes dans une entreprise, ils ont tous les deux 200 000. Une personne a un enfant à charge. Il n'a rien accompli. L'autre a 7 enfants. 7 enfants. Et les 7 enfants-là, il s'occupe de 7 enfants et il augmente encore, il grandit sur ses projets. Il a mis de l'argent de côté pour faire telle ou telle chose. Je vous explique souvent les dépenses, non? Vous n'avez pas retenu comment économiser? Certaines personnes dépensent parce qu'ils ont vu les autres dépenser. Je n'ai jamais enseigné ici sur la façon d'économiser son argent. Vous avez oublié, n'est-ce pas? Vous êtes des passoires. C'est entré par l'oreille gauche, c'est sorti par les yeux, c'est ça? Je vous ai déjà dit que quand j'enseigne ici, c'est des choses qui vont vous sauver votre vie. C'est des choses qui vont faire, tu vas te retrouver dans 10 ans, tu vas regarder tes 3 terrains. Donc je vais aussi passer le terrain à mon enfant. Que ma mère ne m'a jamais rien donné. Voilà ça que je vais donner quelque chose à mes enfants. C'est des accomplissements de vie. Il y en a, vos parents sont arrivés en Europe depuis 50 ans. Peut-être vous êtes nés en Europe, mais ils ne vous ont rien passé. Et vous étiez sur le point de ne rien passer à vos enfants. Parce qu'il y avait des enseignements que vous deviez avoir. À l'école, on ne vous apprend pas comment mettre votre argent de côté. Ce sont des choses que c'est à la famille de t'enseigner. Et si la famille échoue à te montrer ou à t'enseigner, c'est fini. Tu es un adulte, tu es là, tout à part, c'est ça va pleurer à gauche, à droite qu'on t'aide. Dès qu'on envoie un peu d'argent, tu ne peux pas dépenser. Tu peux pas vivre dans les grandes maisons. J'ai un employé, il avait un salaire de 2... Il a vécu dans
un endroit en Carabotte qu'il payait à 35 000 le mois. Je crois que c'était 2 chambres. Il va là-bas avec sa famille. Je mets à côté de lui pour comparer. Un autre employé qui touche aussi 180, 170, 180 le mois. Loyer qu'il paye, c'est combien? 35 000. Il cherche un endroit, il va payer 35 000. Parce que 35 000, c'est évidemment peut-être une petite chambre avec un petit coin cuisine. Et à la fin du mois, celui qui paye 35 000 avec son endroit qui est super, super top là, il n'a pas économisé. L'autre qui est dans ses carabottes, il dit que je fais peut-être 5 ans dans les carabottes pendant que je suis en train de mettre l'argent de côté pour faire telle chose. Après, il achète un terrain. Il achète un terrain. Quand tu connais là où tu pars, ta situation présente n'est que passagère. Je répète, quand tu connais où tu pars. Oh, elle n'a pas les beaux habits. Même si tes habits ne sont pas beaux et tu as ta maison, tu ne payes plus le loyer. Tu vis en bas, tes locataires sont en haut. Mamie, même si tu te couches, tu dors, on te dit que tu as une maladie qui fait que tu dois rester au lit pendant 6 ans. C'est que chaque mois, j'ai tel loyer qui va venir dans ma poche. Mentalement, tu sais ce que ça fait à quelqu'un? Hein? C'est un bonheur que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore. Maintenant, c'est à vous de travailler parce que très peu de parents ont laissé un héritage à leurs enfants. Très peu de parents ont bagarré dans leur vie pour se dire il faut que mon enfant reste comme ça à 25 ans. Il ne souffre pas pour payer le loyer. Je donne sa maison, je lui donne encore peut-être 4 ou 5 loyers qu'il doit récupérer. C'est sa part. Ça, c'est un parent qui a réfléchi en avance. Voilà, Clarisse dit, on doit avoir le business du petit argent, du moyen argent et du gros argent. Ça, je me rappelle très bien que j'ai enseigné aussi ça plusieurs fois. Elle a commencé à faire le bissap pour le petit argent. Et le bissap n'a pas besoin de ta présence. Ça, c'est déjà une chose. Pour vendre le bissap, tu n'as pas besoin d'être là. Tu déposes sur un boutiquier, tu écris sur le portail. Peu importe comment tu mets ça, mais tu n'as pas besoin d'être là pour vendre le bissap. C'est les vacances, tu mets dans le seau, tu envoies les enfants vendre. Ça dépend de comment tu veux vendre, écouler le stock. Une personne avertie, c'est pour ça que la Bible dit que un bon parent passe un héritage à ses enfants. Donc il ne pense pas seulement à sa part, il ne pense pas seulement à manger, mais il pense à une richesse générationnelle. Generational wealth. Ta mère ne t'a rien passé, ton père ne t'a rien passé, mais à 20 ans, tu es en train de penser que je ne peux pas passer la même chose à mes enfants. I need to make something different. Écrivez, tapotez le direct et vous écrivez good life. Ma façon de voir les choses, je crois que j'ai dit ça dans un direct un jour. Je n'ai pas besoin d'attendre de déjà pour que mes enfants profitent de quelque chose. Tu peux être un parent à un certain âge, ton enfant a déjà même 22 ans. Tu portes un de tes business, mais tu donnes un fonds de commerce, il lance son business. Tu donnes certaines maisons, tu dis voilà ta part. Je commence à gérer déjà les appartements là. Sois bailleur. Tu collectes le loyer, tu vois quand il y a un problème dans l'appartement, tu répares le truc. Quel est le problème avec le locataire? C'est toi qui toques à la porte pour dire vous n'avez pas payé, pourquoi? C'est là que tu comprends les vraies responsabilités. Bonjour, Wisdom.
Dans la vidéo qui a été un peu virale, et les gens ont commencé à me demander que toi-même, tes enfants font quoi? Le problème des jeunes aujourd'hui, c'est la têtutesse. Ou encore le sabitouisme. Hein. Depuis que ma fille a 8 ans, toutes les vacances, elle travaille dans mon entreprise. 9, 10, 11, 12. Aujourd'hui, elle a 15 ans. Et dès 12 ans, déjà, elle est passée dans tous les départements. Département comptabilité. Département community management. Département de fabrication. Fabrication, elle emballe. Et je me rappelle au départ, en 2022, quand on commençait ceci, je lui avais dit que si tu m'emballes 100 produits, peut-être pour tous les 5 produits, je peux te donner 1 franc par produit. Ou bien je te donne 10 francs par produit. Je t'assure, il y a les jours où ma fille refusait d'aller jouer. Parce qu'elle voulait rester. C'est que si je travaille dans l'usine de maman, je fabrique tel nombre de produits, je vais pointer 8 000. Il y avait les jours, elle travaillait 8 000 francs. 8 000. Quand elle porte, bon, c'est vrai qu'elle dépensait, elle achetait des bonbons après. Mais quand, le fait pour elle de savoir que, avant je demandais l'argent à maman, elle me donne 1000 francs. Maintenant, je peux aussi m'asseoir. Si je m'assois, je travaille. Ça là peut sortir, je touche dans ma main. Voilà la première leçon que tu apprends à l'enfant. Première leçon. Après, je me suis rendu compte que mon enfant est plus large que moi. J'aime donner. Je crois que maintenant, je deviens un peu chichi. Je suis devenue un peu chichi. Depuis qu'elle est petite, depuis qu'elle a peut-être 5 ans. Quand elle a, il faut tout qu'elle divise et elle donne pour les autres. Donc, c'est 8 000. Si elle travaille 8 000 là, fin de la journée, elle aura divisé, donné à tout le monde. Attends, il y a une époque, elle a voulu vendre les pop-corn elle-même. Je crois que je vous ai raconté son époque des pop-corn. Il y a une époque, elle voulait faire les cupcakes. Il y a une époque, tu sais, quand les enfants avaient les époques, non. Puis j'ai vu ça là, ça marche. Une époque, elle voulait faire les t-shirts pour vendre. Maintenant, ce que je lui apprenais, c'est quoi? Le prix d'achat, le coût de fabrication, le prix de vente. Et je fais partie des personnes qui pensent que je n'ai pas besoin de job pour que mon enfant profite d'un héritage. Supposons que tu jobs quand l'enfant a 60 ans. Parce que moi, je ne compte pas partir dans peu de temps. Tu restes sur 100 ans, tu es là. 103 ans, tu pars. Ton enfant a peut-être 80. Non, c'est beaucoup. C'est à 80 là que l'enfant va commencer aussi à manger un peu. Non. Tu as un chapeau d'op pour moi. Oui, il faut m'envoyer, pardon. Merci pour vos cadeaux que vous m'envoyez. J'ai même reçu une chaussure aujourd'hui que quelqu'un m'a envoyé. Ma pointure, c'est 42, c'est pas 41. Elle a envoyé 41. Moi, je suis grande, tout sur moi est grand. Tu me vois là-bas, je suis grande de taille. J'ai les grands yeux. Mon derrière est grand, mes pieds sont grands. Donc, ne m'envoyez pas les petits chaussures de pointure 32 là. Je ne vais pas porter, pardon. Merci d'avance pour le chapeau. Donc, c'est ce qui t'obsède que tu vas manifester. C'est ce qui t'obsède que tu vas manifester. Ma mère ne m'a rien passé. Mon père ne m'a rien passé. Gars, je dois trouver une solution. Je ne peux pas rester comme ça. Personnellement, j'ai été assez tôt dans une relation où j'attendais tout de l'homme. Absolument tout. Et j'avais été têtu. J'avais désobéi à mon père. Je suis parti, j'ai commencé à faire l'enfant. Quand il fait l'enfant, papa dit, ah tiens, c'est l'homme que tu veux. Que tu veux ça, bébé? Tu veux l'homme, bébé? L'homme te plaît, bébé? Voilà ça, ma chérie. Donc, j'ai pris l'homme. Et l'homme aussi m'a déçu. Donc, je me suis rendu compte que après, il fallait tout demander. Jacques, même pour acheter les serviettes hygiéniques, tu dois venir dire que ouais, je veux les serviettes hygiéniques. J'ai compris que, gars, c'est pas mon chemin là-bas. Ce qui fait que quand on s'est séparés, j'ai commencé à... J'ai dit que si je pouvais travailler mon cerveau pour lui produire de l'argent. Parce que j'étais très télécommandable. À l'époque, je pensais que je dois être pour être une bonne femme, il faut que je fasse tout ce que mon gars me dit. Donc, dès l'âge de 20, 21 ans, il me dit, va là-bas, tu achètes telle chose, tu viens, tu m'envoies, je vais revendre ici. J'achète, j'envoie, j'achète, j'envoie. Il dit, fais comme ça, je pars, je fais.
Donc, quand on s'est séparés, j'avais 23 ans. J'avais 23 ans. Ça faisait il y a au moins 2 ans que j'étais dans le business. Je faisais le business avec lui. Après avoir pleuré Goumen là, je dis, mais attends un peu. À 23 ans, j'ai chargé. À 22 ans, j'ai chargé le premier conteneur. 23 ans, j'ai chargé. 23 ans et demi, j'ai chargé. Je ne vois pas beaucoup de Camerounais ici en Angleterre qui chargent des conteneurs. À mon âge. Mais si j'ai pu faire ça, par amour. Les Goumen parfois est bien. Goumen tout. Remerciez vos ex. Que si j'ai pu faire ça par amour pour quelqu'un, par amour pour moi, je peux faire plus. C'est là que mon cerveau a commencé à faire... J'ai commencé à bosser. Écouter les livres de motivation. Faire le sport. J'entraînais mon corps, mon esprit. Et tout business que je trouvais, je faisais. Bon, je vais un peu sauter la partie parce que je vous ai tellement dit. J'ai fait du Airbnb, je prenais les maisons, je jouais les chambres, je coiffais les gens, je cuisinais pour vendre, je faisais les croquettes que je mettais dans les magasins. Tout ça. Donc mes journées ont toujours, depuis au moins 20 ans de ma vie, mes journées ont toujours été très occupées. Donc ma journée commençait tout. Parce que quand j'ai accouché à 22 ans et 5 jours. Quand j'ai accouché, l'enfant ne me laissait pas dormir la nuit. Si, mais c'est même qu'elle est l'enfant égoïste, ça. C'est qu'elle avait dormi que tu me... Donc, du coup, mon esprit a toujours été très éveillé, très tôt dans ma vie. La nuit, je ne dormais pas. Tu sais que quand tu viens d'avoir l'enfant, tous les 2 minutes, tu te lèves. Est-ce qu'elle respire? Tu fais, est-ce qu'elle respire? Tu mets un peu la main sur son... Ah, elle respire. Après, tu regardes un peu. Elle fait... Ah, elle est vivante. Donc, il y a eu cet éveil que j'ai eu à 22 ans, assez tôt, je pense. Parce qu'un an plus tard, elle a voyagé avec son père. Donc, à 23 ans, je me suis retrouvée en Europe comme si je n'avais pas d'enfant, seule. J'ai commencé à bosser. Et j'avais déjà cet éveil-là. Je ne dormais plus trop. Tout ce que je voulais faire, c'était bosser. Et je testais tout ce que je trouvais. Votre problème, c'est que vous attendez le bon moment. Je pouvais tester, ça ne donne pas, mais j'ai testé. Parce qu'il y a une certaine vitesse que tu acquiers. Tu peux investir par... je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'échoue. Parce que si je vous dis, vous allez trouver que je suis bête. Mais bon, ça ne me dérange pas. C'est ce qui fait que je sois moi. Oui. Dans le passé, je croyais trop aux gens. Maintenant, je mesure un peu ma croyance aux gens. Je suis prudente. Un peu plus prudente qu'avant. Donc, si sur 7 business tu lances, tu as perdu sur 5 business ou sur 6 business. Soyons réalistes. Sur 6 business, tu as perdu 5 millions. Le 7e business va te donner au moins 15 millions. Ça va tester ta persévérance. Ça va tester la vitesse avec laquelle tu apprends. Do you learn fast? Est-ce que tu apprends à t'ajuster à la demande des clients, au marché, aux idées qu'on te donne? Parce que quand moi je lance des business généralement parce que j'ai senti. J'ai parfois des visions. Dans le rêve, on me dit fais ça. Je me lève comme un robot, je fais. Donc il y a des personnes, vous êtes très intuitifs. Agissez sur vos intuitions, s'il vous plaît. Ce qui fait que ça marche ou ça ne marche pas, je sais que j'ai obéi à ce que j'ai vu. J'ai une connexion là que... Je crois que mon subconscient ou mes ancêtres ou mes guides me parlent beaucoup. C'est la façon... Tu vois, quand tu es dans un theta state, un état theta, tu n'es pas endormi totalement, tu n'es pas éveillé totalement. C'est généralement entre 4 et 5h30. Et il y a les heures de conscience. Les heures où généralement je me réveille et j'ai une conscience de... Et si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'ai tout fait? Si je pars, écrivez Good Life s'il vous plaît. Si je pars, est-ce que j'ai tout fait ce que je suis venu faire sur la terre? Ça m'arrive généralement avec 3 heures. 3 heures, 2h59, je te réveille. Et si je pars? Est-ce que j'ai déjà fait tout ce que je dois faire sur la terre? Et c'est là que je commence à écrire. Ok, il faut que je dois lancer le business si demain. Si demain je me retrouve et je suis en train de fermer les yeux pour la dernière fois. On te disait depuis 3 semaines de lancer le business, tu n'as pas lancé, pourquoi?
Tu as le temps de partir. Je vois la lumière. Et Dieu vient te dire, pourquoi tu n'as pas fait le business que je t'ai dit? Donc, j'ai toujours eu ce truc. C'est généralement vers 3 heures. C'est vers 3 heures que j'aimais. Ah! Un peu comme si c'est un éveil de bouge-toi. Et c'est entre 4 heures et 5h30 que j'ai la petite voix qui me parle. Fais ça, fais ça. Fais ça. Fais ça. Ça va marcher. Beaucoup d'entre vous, vous avez ça. Mais vous dormez avec les mauvais gars. Tu veux quoi, bébé? Tu veux le plantain, bébé? Le plantain te plaît, bébé? On ne dort pas avec n'importe qui. Mais bavardage aujourd'hui, c'est dans tous les sens, mais vous allez seulement m'écouter. On ne dort pas avec n'importe qui. Les mauvaises maisons, c'est les pauvres. Tu as compris, chérie? Très souvent, les mauvaises maisons, c'est les maisons des pauvres. Dans les quartiers où tu sautes sur le lit de quelqu'un pour aller dans les toilettes d'une autre personne. Tu traverses le salon de quelqu'un pour aller dans la cuisine du voisin. Pour aller aux toilettes, tu passes dans la chambre à coucher de quelqu'un et tu traverses son salon avant d'aller dans les toilettes. Sortez des taudis. Sortez des taudis, je vous l'ai dit. Si tu me suis, tu dors encore chez quelqu'un, ce n'est pas bon. Donc je pense que j'ai déjà été clair sur l'autre là. Tous ceux qui dorment chez les gens là, quand vous commentez, je vous connais. C'est sur vos doigts. Vous respirez trop la pauvreté en fait. Oh mais mes gars. C'est pour ça que je fais de longues vidéos. Mes vidéos ne sont pas pour les pauvres en fait. Pauvres d'esprit. Un jour, un moto-taximan m'a porté à Douala. Il me dit que non. Moi, je te suis. Hein. Chaque fois que j'ai un petit instant, je mets mes mégas, je t'écoute. Moto-taximan, s'il vous plaît. Moto-taximan. Il me dit que je connais là où je vais. Je lui dis que, gars, si tu dépenses 1000 francs par jour, c'est les meilleurs 30 000 que tu as investis de toute ta vie. Il dit oui. Ça, c'est vrai. Donc, la plupart du temps, on vous parle, vous n'écoutez pas parce que vous dormez premièrement avec les mauvaises personnes. Vous couchez. Vous couchez avec les mauvaises personnes. En tant qu'empathe, c'est pas n'importe qui doit venir verser ces choses dans toi. Hein. Parce que généralement, vous avez tendance à les guérir. Et pour guérir une autre personne, ça te prend de l'énergie, chérie. Ça te suce de l'énergie. On te parle, tu n'écoutes plus, tu dors. Il y a des moments où tu fais un peu trop l'amour, tu es fatigué. On te parle dans la nuit, tu n'entends pas. Mais je touche qui comme ça là et... Je vois une femme têtue ici là quand on te parlait, tu dis que pourquoi elle parle de moi? Ça veut dire quoi coucher avec n'importe qui? Pardon, expliquez-lui. Ça veut dire ouvrir tes pieds et accepter le plantain et la sève de n'importe qui. Tu n'entends pas bien. Hein? Bonjour, monsieur l'ascenseur cristal. Timaya, tu fais trop le clignotant, Timaya. Un coup tu es là, un coup tu n'es pas là. Tu as pas remarqué que quand tu fais l'amour, tu dors jusqu'à... Tu es fatigué. Tes bras pèsent. Je suis désolée, ma chérie. Tu le guéris. Tu ris, ma chérie, tu ris. Faut que tu voulais manger beaucoup de plantains. Les filles qui ont beaucoup de gars là, alors. Hein? Mamie? Parfois, tu vas me rester un mois comme ça, là, tu ne fais pas. Parce que tu es concentré. Il y a un truc que tu dois accomplir. Il t'appelle, tu le feintes. Il t'appelle, tu le feintes. Parce que ton esprit même d'abord va te dire. Quel remède pour chasser l'envie? Canalisez votre énergie sexuelle. Canalisez votre énergie sexuelle. Cette énergie, tu la canalises pour faire quelque chose. Je sais que vous n'allez pas m'écouter, mais il y va de votre richesse demain. Beaucoup d'entre vous, vous abandonnez vos business. Tu sais ce que ça demande d'établir un business? Ça demande de l'énergie. Hein? Tu es ma reine, je suis au pain sec, je n'ai pas le temps, ça pour objectif à atteindre. Non, ça va. Créer un business,
Il faut d'abord recevoir l'idée. Il faut attirer l'argent pour ça. Ton esprit doit être concentré. Est-ce que tu sais que ça prend du temps pour te faire draguer? Parfois, je n'ai pas le temps pour qu'on me drague. I don't have the time. Ah, tu sais, tu fais quoi? TFK. Tu écris, il fait 2 minutes, il répond. No, God, you're cheesy. I don't have the time. Soit il t'appelle, tu me parles, tac, 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 même 5 minutes, c'est beaucoup. Hein? Excusez-moi. C'est beaucoup. Ça prend du temps pour se faire draguer. Je sais que ce que je vous dis là. À quoi nanak, comme on dit dans mon patois. À quoi nanak. Oui, on peut sortir. Sortir avec quelqu'un un soir. Il faut d'abord que tu penses toute la journée. Il m'a invité le soir. Il m'a invité. Je vais porter quoi? Un jour, ça fait moins de 6 mois. J'ai rencontré quelqu'un comme ça. Un soir, je m'ennuyais. Je me suis dit, bon, je vais dormir dans un hôtel de la place. J'arrive. Les chambres que je prends, généralement, étaient finies. Donc, il fallait prendre quelque chose qui était plus haut. Je ne voulais pas. I was lazy. Donc, en sortant, je rencontre le gars dehors. Il fumait son cigare. Et j'avais pris, moi-même, j'avais pris mon champagne pour boire. Finalement, je m'assois, on écoute du bon jazz. Et puis, il m'apprend à fumer du cigare. J'ai trouvé que c'était cool. Finalement, je suis allée, je suis partie, j'ai check-in, j'ai pris la chambre là-bas. Et le lendemain, il me dit, on peut aller manger, non? On peut sortir. Ça faisait longtemps. I was like, il fallait d'abord trouver l'habit. Il fallait, I was like, I don't got the time for this. On ne me rencontre pas en physique, on me rencontre par chance. Il y a des gens qui ne payent pas, ils me rencontrent. C'est par chance qu'on me rencontre. Toute la soirée, il fallait se tenir, il fallait bavarder. Et très souvent, la majorité des personnes n'ont pas les conversations que j'aime. Nope. So I was like, I don't know. Why would I do this? I'm coming for you. Donc c'était un peu bizarre. Quand j'ai fini la soirée là, j'ai dit, I'm not doing this again. Nope. 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 I was like, nope. Ça demandait trop d'énergie. C'est trop d'énergie. Et mon énergie, je voulais la mettre ailleurs. I was just gonna, like, j'avais trop d'autres choses à faire. J'avais d'autres choses à faire. Et je crois qu'à ce moment-là, j'avais un nouveau truc que j'ouvrais ou bien un nouveau... J'avais sûrement un nouveau truc que j'ouvrais dans un nouveau local que j'ouvrais. J'étais très occupée cette période-là. J'ai dit non, 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 non. Quand on a fini la soirée, là, j'ai dit non, 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 non. I cannot do this. Après, je l'ai bloqué. Hein. Je l'ai bloqué. Je peux pas. Excusez-moi, hein, j'arrive. C'est vrai que de temps en temps, je gère certaines choses. C'est l'amour de Dieu qui nous rend aussi joyeux, qui nous rend heureux, c'est l'amour merveilleux. Attendez, je dois bloquer quelqu'un qui dérange ma page. Excusez-moi, je dois confirmer quelque chose ici, parce que je veux qu'on bloque cette personne. Voilà.
Bon, moi c'est fait. Merci pour votre patience. Comme je disais, ça demande de l'énergie. En anglais, on dit to entertain. Et quand tu te concentres sur un business que tu veux créer, c'est comme si tu devais donner naissance. Et ton esprit doit être disposé à tout moment pour recevoir des idées, pour rester positif par rapport au business, pour penser au business. Tu penses au business et tu y ajoutes de la matière. Vous voyez, non? Tu ajoutes de la matière. Et si tu es trop occupé à autre chose, ton activité va chuter. Ça ne va pas chuter physiquement, mais ça se conçoit d'abord dans ton esprit avant de voir le jour physiquement. La première fois que j'ai mis les pieds dans votre boutique, oui. J'avais eu la grâce de parler avec vos téléphones, grâce à l'un de vos employés qui avait lancé l'appel. Oui, ça arrive souvent. Souvent, ils appellent, je ne suis pas disponible. Mais le jour-là, oui. Il y en a qui arrivent au magasin. Ils arrivent et j'entre. Alors que je passe dans mes magasins. Si je suis à Douala, je passe au magasin une fois toutes les 2 semaines. Donc, si tu me vois dans un de mes magasins, sache que... Mais beaucoup de personnes m'ont déjà vu. Hein. C'est pas comme si... Beaucoup de personnes m'ont déjà vu au magasin. Donc, vous devez comprendre que... Accomplir sa mission, faire ce qu'on a à faire... Même faire ce direct. Même faire ce direct. Même dire ce que je vous dis. Vous ne savez pas les combats que je dois mener. J'ai des personnes qui viennent pour me distraire. Dans mon quotidien. Souvent, un pain arrive dans ma vie. Mince. Je vois comment mon corps fait un genre. Je dis que yéyi. C'est quoi? Tu es quel genre de pain que je n'ai pas encore vu dans ma vie? Bouge avec ça. Je pense au pain à 3 heures. Au lieu de recevoir mes idées qui viennent donner dans le direct, je parle, vous allez croire que... Vous croyez que moi, je ne suis pas sensible quand je vois les bons pains, n'est-ce pas? Hein? Vous croyez que quand tu me vois là-bas, je suis belle. Et j'aime les bonnes choses. Moi, j'aime les bonnes choses. Oh. Et c'est que vous avez les influenceuses qui vous disent qu'elles ne font jamais. Moi, je fais. Et j'aime les beaux mecs. Oui. Donc... Je ne peux pas vous dire ce qui fait que je suis attirée par un homme. Je ne sais pas ce qu'elle peut dire. Je ne sais pas ce qui m'attire chez un homme. Oui. Mais c'est le truc. Il y a le truc. Tu peux être beau, tu as la voiture, tu ne m'attires pas. Mais tu peux aussi être beau, tu es là comme ça. Là. Tu m'attires. I don't know. C'est le truc. Donc, parfois je reste comme ça là. Mince. Un pain vient, il veut prendre tout mon esprit. Alors que j'ai besoin de concentration pour travailler sur vous. Travailler même sur vous d'abord, ça demande la concentration. Il me faut l'énergie pour concentrer et dire que je devais délivrer cette personne. Je veux que les choses de la personne s'y marchent. Que lui qui est... Pendant que vous pensez que le diable ne me calcule pas aussi. Vous pensez? Hein? Oh. Souvent, il reste comme ça là, je fais comme ça seulement mes yeux, je fais comme ça là. Que c'est quoi? Mince. Donc, il faut qu'on ça seulement. Tu arrives, tu as le check-in à l'hôtel. Oh, un pain arrive comme ça là. Le parfum du pain d'abord fait comme ça, tu te tournes. Oh, le pain parle bien. Il s'exprime, après il parle anglais, il prend un peu l'anglais comme ça là, après il tourne et puis il passe sur le français. Il dit que yaï. Écoutez, je vous donne juste... des réalités. Et vous n'aimez pas quand les gens sont réels avec vous. Vous aimez quand on vous ment. Oui. Vous croyez que pas sur la montagne? Je ne suis pas sur les montagnes, hein, moi. Je check dans les hôtels. Je dors, je fais des massages, je fais des jacuzzis, je fais des trucs. Oui. Je marche, je rencontre des beaux mecs. Je leur parle, ils me parlent. Voilà. Donc, ça demande de la concentration. Et que l'amour n'a pas de direction. Pardon, je donne la direction, je donne... Gringo dit que lui, c'est qui est. Écoutez, le spirituel. Vous connaissez déjà l'intention des hommes en avance. Ils ne peuvent pas vous tromper. Ça, c'est le mensonge que les gens se disent souvent. Oui. Il n'y a jamais un niveau où tu es arrivé. C'est pour ça que souvent, vous mettez les gens sur les piédestals. Et après, quand vous voyez, vous dites, ah, donc lui aussi.
Parce qu'il n'y a pas un niveau. Parfois, tu apprends que tel pasteur a trompé sa femme. Hey! Comment? Mamie? Mamie? Il n'y a pas l'abri sur ça. On n'est pas à l'abri. On doit seulement être vigilant. L'adversaire est intelligent, beau, riche, généreux. Oh, tu connais, mamie. Tu bois quoi, loup? Tu bois quoi? Mof. Et jeune noir. Il connaît ce que tu aimes. Souvent, il t'envoie une musique comme ça au milieu de la nuit. Tu écoutes, tu dis que... tu as les frissons te traversent. Tu dis que... Yay! I'm thinking about you. Tu mets sur ton gros baffle JBL comme ça fait boum, boum dans ton corps. Et je m'imagine des gens en train de te toucher. Quand est-ce qu'on va partir? Je voudrais voyager avec toi. Il te dit que non, pom, pom, pom. Tu dis, hey! Il te parle, quoi? Dites que non, moi je suis immunisée, ça ne peut pas me toucher. Tu dois être vigilante. Tu vois ce que tu vois que mais à 3 heures, au lieu de méditer sur mes business, au lieu de méditer sur mes... Je suis en train de penser à lui. What it be this? Ce sont les signes. Je vous dis que tout dans notre vie, écoutez, l'ennemi est au courant de vous. L'ennemi connaît chaque chose que vous faites. Souvent, l'ennemi... Donc, l'ennemi arrive comme ça, il est beau, classe, tout. Hein? Mais l'ennemi te calcule pour t'escroquer. Pour te donner gourmand magistral. Il y a des gens qui t'observent. Il y a des hommes qui ont de l'intelligence, mais ils ne l'utilisent pas à bon escient. Donc, il y a des personnes que ça, quand ils te rencontrent, ils peuvent te lire rapidement. Elle aime ce genre de choses. Certains m'observent sur la toile. Heureusement que très peu de personnes que je côtoie, ce sont les personnes qui me connaissent en avance. Et ils peuvent rentrer dans la peau de n'importe qui pour te... Oh, mais attends, il est généreux, tu aimes. Ah oui, je veux compléter, tu veux payer ta facture, ne te dérange pas. On m'a parlé d'un monsieur un jour qui a investi 5 millions sur une dame. Ils sont même partis à Dubaï. Il a porté ses 35 millions après. Il a mis la dame en confiance. Quelqu'un sort, il te paye les billets pour aller à Dubaï. Vous faites une semaine à Dubaï dans l'hôtel, c'est lui qui paye. Il te montre ses chantiers. Après, quand il finit heureux, comme si on m'a dit que j'ai mes chantiers. Voilà, il montre les photos. Regarde, on n'a pas fini ici, on n'a pas fini ici. La banque va bientôt débloquer l'argent. Donne-moi même 35 millions là. Et vous avez demandé même 60 euros. Bon, j'ai 35 pour le moment. Les femmes ont l'argent, s'il vous plaît. J'ai 35 pour le moment. Il porte les 35, il part avec. Hein? Il a gagné 30 millions. Il a investi 5 millions, il a porté 35. Parfois, vous pensez, et c'est les femmes qui ont la tête sur les épaules que l'ennemi calcule. Parce qu'il connaît que là où tu es là, tu as les projets. Et tu as de la substance que tu as mis à côté pour tes projets. Il n'entre pas dans ta vie comme ça là. Il a la voiture, chérie. Parfois, il est marié, il est sécurisé dans une maison avec sa femme et ses enfants. Oh, wonderful. Je voulais dire WTF, mais on va dire wonderful. Je vais hypothéquer ma maison bientôt. J'hypothèque ma maison une deuxième fois et puis je vais te... Il y a un qui m'a sorti le coup d'hypothèque. Mais j'étais à trop rôder. I was like, there's no way. There's no way I'm giving you a dime. There is no effing way. Je ne te donne pas 5 francs. Un peu, billet d'avion. Ouais, mamie. Dépôt pour faire plaisir. Il y a encore pour me parler. Pour me parler. Je vois ça dans mon téléphone. Tu allais faire tes cheveux. Voilà 70 000. Il a eu mon attention. Heureusement qu'il est aussi très... Je suis aussi trop rodé, non. Moi-même là, je suis un rococo quand même. Un peu. Oui. Elle est partie se coiffer. Bon, je t'ai envoyé. Coiffe-toi. Il dit, ah, ok. Ta réflexion est perturbée. Même les rêves, tu ne notes plus. Ce sont des petites choses. Vous allez, il y a un niveau de richesse où les personnes qui gèrent les milliards, là, ce sont des personnes qui aiment beaucoup le calme. Parce que c'est dans le calme, méditation, les massages, son petit jacuzzi,
son petit... C'est là que les idées tombent. Boum! Une idée de 500 millions. Oui. Petit tour, ça a une idée. Clash, comment savoir si ta go a les énergies négatives? Je ne te réponds pas. Tu as compris? Tu vas sortir avec les petits pembèches du quartier là. C'est normal qu'elle ait l'énergie négative. C'est vous qui cherchez les petites filles les petits quartiers là. C'est vous. Vous l'impressionnez les filles avec un peu d'argent là. Oui, donc je parle pas de vous. C'est pas de vous que je parle. Parce qu'il y a un niveau financier où on ne parle pas vraiment de mauvaises énergies. Parce que la fille se lave bien, elle se lave avec un bon savon. Eh Seigneur, je n'avais pas prévu de dire ça. Hein. Mais bon, c'est sorti.